Bonjour à tous les amoureux de la vie, je suis Vanessa et aujourd'hui j'ose enfin dire que je suis une femme médecine. Moderne parce que j'utilise les outils d'hier et d'aujourd'hui pour t'accompagner à te connecter à ton pouvoir personnel et te créer une vie pleine de sens, à manifester tes rêves et à les créer. Car oui, je t'assure que tout est possible. C'est vrai que pendant très longtemps, je n'aurais jamais cru possible d'oser affirmer comme ça haut et fort que j'étais femme médecine. Ça m'a pris, à vrai dire, 45 ans pour enfin oser exprimer cette part de moi, cette facette qui pourtant me remplit tout entière. Et il me manquait toujours quelque chose. Mais c'est vrai que dans nos cultures, dans nos sociétés actuelles, où c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup se disent chaman, c'est un mot qui revient beaucoup, qui est somme toute assez à la mode, bien qu'en réalité je suis persuadée même que nous avons tous ce pouvoir guérisseur à l'intérieur de nous, qu'on va développer ou pas, mais je crois profondément que d'une certaine façon on est tous guérisseurs, guérisseuses. On a tous vraiment ce potentiel-là à l'intérieur de nous. Mais c'est vrai que j'ai eu très peur de cette vision-là, de ce côté femme médecine, souvent apparentée à gourou, sorcière, sorcier, chaman, etc. Et moi, je ne me dis pas chaman parce que c'est pas dans ma culture. Je ne connais pas ce mot finalement, mais aujourd'hui, j'ai particulièrement envie d'aller justement à la rencontre de chamans. Je me suis reconnectée à une partie de moi et je sais que certains voyages m'attendent, voilà, comme le Pérou, le Mexique. Je sais que j'ai des choses à aller voir dans ces pays-là. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose de très fort qui m'anime. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai des facultés, voilà, de percevoir l'invisible, voilà, ce qui ne se voit pas, ce qui ne se dit pas, un sens du toucher très très fort, j'ai envie de dire, au-delà de l'hypersensibilité qui m'habite. Voilà, j'avais ce truc, je touchais mes proches, je les soulageais, j'avais une communication particulière avec le monde qui m'entourait et ça me faisait très peur parce que j'avais des flashs aussi, je voyais des choses, je ressentais des choses dans mon corps. Et ayant grandi en ville à Paris, c'est quelque chose que petit à petit, j'ai appris à enfermer à terre. Et puis j'ai grandi comme ça en entérinant cette part de moi. Voilà, ça me faisait, comme je disais, peur finalement d'aborder cette part de moi, parce que je vous assure que quand on est très très jeune et quand on a des flashs et quand on voit des choses et surtout que ça arrive, c'est pas tellement rassurant pour un jeune enfant. Puis vous voyez, par la suite, je me suis formée à différentes techniques de massage, le shiatsu, la réflexologie, le massage ayurvédique. Parallèlement à ça, j'ai fait des études de psychologie, puis je me suis formée au coaching, à l'hypnose, la PNL, l'analyse transactionnelle. Je n'ai eu de cesse en fait de toujours m'enrichir intellectuellement finalement, mais en faisant taire cette partie plus intuitive, plus instinctive, ce côté guérisseur, guérison. Mais tout ça, moi je dis qu'il y a toujours un sens à tout ça. Ça n'a pas été par hasard, ça m'a permis de réunir énormément de choses et de pratiques. Au début, j'ai eu besoin de me rassurer en allant dans le mental, le coaching, entre guillemets, pur et dur. Mais finalement, je me suis rendu compte que pour obtenir de véritables résultats, il fallait aussi aller dans le corps. Et aujourd'hui, je crois que c'est encore plus essentiel, vraiment, ce retour au corps, ce retour à la présence, ce retour à la conscience de qui je suis, en fait. Voilà. Et c'est là-dessus aussi aujourd'hui que j'ai envie de vous accompagner. Alors certains qui vont regarder cette vidéo me connaissent déjà à travers justement le coaching,
le mentorat, la formation, puisque j'ai créé une école de coaching un petit peu particulière qui s'appelle l'école du cerveau connecté universel, avec Marie-Christine Thomas. On est deux à avoir créé cette école. Et justement, dans cette école, on y amène vraiment ce que j'appelle le corps, cœur, esprit. Pas simplement le mental, mais on y amène aussi beaucoup de techniques de libération émotionnelle. On apprend à se reconnecter à son corps, parce que je pense aussi que pour les personnes qui veulent accompagner, s'il n'y a pas un véritable travail en profondeur fait sur soi, eh bien c'est très très compliqué. C'est pour ça aussi que j'accompagne dans une formation de mentoring coaching, mais d'abord pour soi en fait. C'est important cette évolution personnelle, et puis après, si on a envie d'accompagner les autres, pourquoi pas? Mais à la limite, c'est même pas forcément nécessaire, tout dépend si votre vocation est d'accompagner, mais rien que pour soi, pour son évolution personnelle et professionnelle, c'est vraiment très très important. Voilà. Et puis aujourd'hui, moi j'ai un petit peu dépassé tout ça dans le sens où aujourd'hui, voilà, mes accompagnements, ils sont devenus très instinctifs. Je me suis vraiment reconnectée à cette part intuitive, j'ai envie de dire à cette part sauvage aussi de moi-même. Et vraiment dans mes accompagnements aujourd'hui, voilà, les outils, je les connais, je les maîtrise, ce qui me permet de toujours jongler d'un outil à un autre si j'ai besoin, mais surtout d'aller me connecter profondément à votre être et de vous aider vraiment à manifester vos rêves, et ce qui est important pour vous aujourd'hui. Je crois que se connecter vraiment on a tous, je vous assure, on a tous un pouvoir personnel à l'intérieur de nous, et c'est mon envie aujourd'hui, mon souhait, que de vous accompagner à travers une approche très globale, finalement très holistique, même si ce mot-là, il est très galvaudé aussi, mais à travers cette approche multiple que je peux vous apporter au travers du soin, du magnétisme, de la guérison, et bien sûr du coaching, de la PNL finalement. Comme je le disais, c'est vraiment d'allier les outils d'hier et d'aujourd'hui, la médecine des plantes également, l'alimentation. Voilà, en fait, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Mais je vous invite, si vous êtes curieux, curieuse, à venir prendre une session avec moi, tout simplement, pour qu'on puisse discuter ensemble de qui vous êtes, de là où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous voulez atteindre dans votre vie. Et voilà, je vous assure que on peut tout. Moi, j'aurais jamais imaginé dans mon vécu que je pourrais en arriver là où j'en suis aujourd'hui, à cet épanouissement de mon être, à cette sérénité. Et pourtant, c'était pas acquis d'avance. Il y a quelques années maintenant, il y a 3-4 ans déjà, c'est dingue, ça défile, j'ai réalisé un TEDx sur la vulnérabilité, voilà, où je parle de mon parcours, de ce que j'ai vécu, des choses plutôt atroces, mais j'ai voulu montrer justement qu'on pouvait vivre des choses mais extrêmement douloureuses, s'en sortir, et s'en sortir vraiment, parce que de nos souffrances naît un énorme apprentissage que l'on peut transmettre aussi derrière, de cœur à cœur, parce qu'évidemment, je suis une femme portée par l'amour, et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre aussi aujourd'hui. Voilà. Toujours, c'est jamais simple d'exprimer en quelques mots qui l'on est, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis très fière d'accepter toutes les parts de moi-même et d'avoir franchi le pas et d'oser dire que je suis une femme médecine. En toute humilité. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez envie d'en savoir plus sur mes accompagnements et formations, eh bien je vous invite à prendre une session motivationnelle avec moi. À très vite.